J'ai toujours été un grand fan d'histoires de voyage dans le temps, avec leurs boucles temporelles et les causes à effet qui en résultent. Et comme je l'ai expliqué précédemment, Edward Mickael versus The Ward a toujours été pour moi une opportunité de tester tout ce que je voulais faire. Donc faire une série avec une histoire à la temporalité complexe, influençant même l'ordre des épisodes, en faisait évidemment partie. Et je crois que le temps est maintenant venu d'expliquer un peu tout ça. Les épisodes 1 à 9 sont plutôt linéaires. Il y a de grosses ellipses entre chaque épisode, où Edward Mickael a pu faire lui seul sait quoi. Mais tout ça reste temporellement linéaire. Dans ces premiers épisodes, on découvre donc Edward Mickael, ses aventures, son univers. On fait aussi la connaissance de Michel. C'est Michel. Son pote que tout le monde voit comme un lézard en plastique totalement inanimé. Tous ces épisodes sont aussi là pour nous préparer, un minimum, au merdier qui arrive après. Ça commence à l'épisode 9, où on voit passer au fond un autre Edward Mickael à travers des portails dimensionnels. Comme vous ou Edward Mickael, j'ai d'abord pensé que c'était anecdotique, que connaissant maintenant un peu le monde dans lequel se passe l'histoire, ce genre de choses arrivent. Mais la suite nous montre que nous avions tort. En effet, dans l'épisode 11, on revoit apparaître ces portails dimensionnels, avec cette fois deux Edward Mickael qui ont l'air de se poursuivre. Le mystère s'épaissit. Et vient ensuite l'épisode 13, un beau bordel. Déjà parce qu'il est introduit par une autre version d'Edward Mickael que celle que nous connaissons. Je suis Edward Mickael. Puis qu'apparaît un Edward Mickael du futur, qui vient avec Michel, qui se sacrifie pour offrir son cœur d'énergie à notre Edward Mickael. Arrive ensuite encore un autre Edward Mickael, que nous avons découvert dans les épisodes 10 et 12 en Irlande, sans savoir à ce moment-là qu'il était en réalité un autre Edward Mickael. Avant qu'apparaissent encore une fois les portails dimensionnels avec encore un autre Edward Mickael. À ce moment-là, on a donc 5 versions d'Edward Mickael en même temps. Notre Edward Mickael part à la poursuite de l'autre dans le portail, et on voit l'intérieur des hyperplans, l'espace entre les plans, que l'on aperçoit flotter partout. On découvre du coup que notre Edward Mickael se trouvait être aussi le poursuivant dans la scène des portails de l'épisode 11, et par la même occasion que ces portails ont l'air de permettre de remonter dans le temps. À la suite de leur affrontement, il se fait pousser par l'autre Edward Mickael et se retrouve dans l'épisode 15, à Paris. Rien de plus bizarre qu'habituellement n'arrive lors de cet épisode, et nous arrivons naturellement à l'épisode 17, sur Mars. Edward Mickael trouve un boîtier bizarre, l'hyperplaneur. Malheureusement, il ne fonctionne plus. Il se souvient alors du don de Michel dans l'épisode 13, et la phrase du Edward Mickael du futur. On doit te donner quelque chose d'important, Edward Mickael, qui te servira pour tes aventures futures. Après avoir mis l'hyperplaneur au poignet, Edward Mickael repart dans les hyperplans. Et cette fois, on se rend compte qu'il est devenu le premier, le poursuivi. Il passe donc dans l'épisode 13, où il se fait suivre par son lui passé. Ils se poursuivent encore dans l'épisode 11, puis après l'affrontement qui emmène l'autre Edward Mickael dans l'épisode 15, le nôtre passe dans l'épisode 9, sa première apparition, avant d'arriver finalement dans l'épisode 19. Dans cet épisode, il semblerait que l'hyperplaneur fonctionne un peu comme l'appareil de téléportation de la série Sliders, et qu'il faille attendre la fin d'un timer avant de pouvoir rouvrir un portail dimensionnel. On arrive ensuite dans l'épisode 20, un épisode 2.0, car interactif. On a en effet quelques choix, mais le plus important est celui du début, qui nous montre également qu'un autre Edward Mickael arrive à pied. On a affaire à un épisode 2 en 1. Continuons donc à suivre notre Edward Mickael, qui semble trouver cet endroit étrange, et décide de partir méditer sur les questions. Il part donc à l'endroit qu'il apprécie le plus pour ça, dans l'épisode 14. Quand on l'y retrouve, il se réveille de sa méditation, et le problème est qu'il ne sait plus trop ce qu'il fait là, sur quoi il était venu méditer. Il en oublie même l'hyperplaneur. Il va ensuite s'occuper d'un problème de zombies, dans l'épisode 16, où il revoit Michel qui le prévient de s'occuper un peu de la question de ces caméras qu'il trouve. En effet, personne ne s'est vraiment posé la question du pourquoi des caméras, comment se fait-il qu'il en trouve partout où il va, tout ça. Ces questions, il va les poser directement à la caméra, lorsqu'il va en capturer une dans l'épisode 18, avant de se rendre compte qu'une caméra ne peut pas parler, mais qu'elle peut lui montrer les images de ce qu'elle a vu. C'est là qu'il reconnaît l'endroit où il a été dans l'épisode 20, et qu'il y retourne donc, mais cette fois-ci, il est le Edward Mickael à pied. On comprend alors pourquoi les épisodes 14, 16 et 18 sont en quinconce avec les épisodes 15, 17 et 19. Ces épisodes se déroulent tout simplement en même temps. On trouve donc des parallèles entre ce que font les deux Edward Mickael qui se baladent dans le même épisode sans se croiser. On voit par exemple que le ballon dans lequel le premier Edward Mickael shoot atterrit à côté du deuxième, et que ce dernier en partant va laisser sa gamelle que le premier va trouver. On a le même genre d'interaction avec le pigeon. Oh, un pigeon. On fait un coup de Nico. Oh, un pigeon. Et aussi avec la prophétie, que le premier Edward Mickael trouve, et où on peut lire que seul Edward Mickael peut battre Edward Mickael.
Elle a en réalité été écrite par le deuxième Edouard Michael, lorsqu'il se souvient finalement de cet endroit. Je crois que je commence à comprendre. Il est aussi à noter que Tony le Tanuki, que l'on voit dans l'épisode 8, est aussi tombé sur cette prophétie. Il y a quelque temps, je suis tombé sur une prophétie qui indiquait que seul Edouard Michael pouvait battre Edouard Michael. On sait déjà que le Edouard Michael avec l'hyperplaneur va se retrouver dans l'épisode 14. Le nôtre va tout simplement continuer dans l'épisode 21, alors qu'il est à la poursuite du lapin blanc, après avoir reçu un mystérieux message. Suis le lapin blanc. Il va alors faire la rencontre du Edouard Michael du futur, que l'on a déjà vu dans l'épisode 13, mais cette fois-ci avec des lunettes bizarres. Celui-ci s'avère être la personne qui laisse les caméras pour que Edouard Michael les trouve, avant d'en faire les épisodes que l'on connaît, et dont on vient d'expliquer la continuité temporelle. En réalité, ça on s'en doutait déjà un peu, et étant donné que c'est Edouard Michael qui gère ses pages Facebook et son compte YouTube, où je me trouve. Il révèle également qu'il a fait tout ça parce qu'il a lui-même été dans la position de notre Edouard Michael, et qu'il a dû continuer la boucle, sans quoi les conséquences seraient terribles. Et éviter un paradoxe temporel si puissant qui annihilerait tous les univers, les réalités et le temps lui-même. Il dit également qu'il m'avait ensuite rencontré, enfin plutôt le Yann de sa dimension, ce qui l'aurait bien aidé pour le montage et tout. On quitte alors notre Edouard Michael, qui a la tâche de faire tout ce que celui du futur a déjà fait, tandis que ce dernier doit faire une dernière chose, aller dans l'épisode 13 pour que Michel s'y sacrifie. Dans l'épisode 22, on retrouve alors cet Edouard Michael, c'est-à-dire le nôtre maintenant, qui revient alors de l'épisode 13. Nous reparlerons plus tard de cet épisode 22, sur l'aspect de qu'est-ce que je, Yann, fous là dans l'épisode. Et nous aborderons aussi mon rapport avec Edouard Michael, ma conception de la métaphysique liée aux œuvres de fiction et de l'absurde en général. Un beau programme. Nous avons donc fini cette frise chronologique des épisodes de Edouard Michael versus The World. Et on peut dire que ça va en fait, c'est plutôt clair une fois bien expliqué. Il est quand même à noter que juste après se situent les épisodes de Edouard Michael versus Australia, avec l'épisode 23, juste coupé par un petit avant-propos sous forme de vidéo FAQ. Cette série est temporellement linéaire, mais plusieurs intrigues s'y entremêlent, donc gardez toujours un esprit ouvert et curieux. Et avant ces séries, on trouve les épisodes de la mini-série du fan, le plus grand fan d'Edouard Michael. Elle se passe en fait dans la même temporalité que les épisodes de Edouard Michael versus The World. C'est pourquoi le fan a vu les épisodes et en est fan. Mais dans la temporalité d'Edouard Michael, ça se passe avant, comme il l'explique dans l'épisode 23. Allez, on se retrouve plus ou moins prochainement, et d'ici là, n'hésitez pas à voir ou revoir les épisodes d'Edouard Michael versus The World, avec maintenant de nouvelles informations en votre possession. La frise chronologique est disponible en téléchargement sur le site internet d'Edouard Michael, dont le lien se trouve en description de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me poser vos éventuelles questions, je me ferai un plaisir d'éventuellement y répondre. Vous pouvez aussi aller regarder les anciens épisodes du fan, et les nouveaux épisodes de Edouard Michael versus Australia. Je vous invite également à aller faire un tour chez la Adventures Production pour des photos et vidéos d'aventure et d'exploration de gars vachement sympas. À la prochaine!